Salut, c'est Cédric Anissette du blog Business Attitude. Bienvenue dans cette vidéo. Avez-vous déjà entendu, vous savez, le concept « les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres deviennent toujours plus pauvres ». Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce concept. Et voilà, bien souvent quand on dit ça ou quand on entend ça, il y a tout de suite derrière un côté négatif. Ouais, donc les riches c'est des enfoirés, c'est leur faute, c'est des méchants. Les pauvres, voilà, ils s'appauvrissent, ils y peuvent rien. Voilà, le problème c'est que si on est dans cette dynamique-là, si on est jaloux, si on est énervé un peu contre les riches, on ne pourra jamais, nous aussi, s'enrichir. Ce qu'il faut finalement, c'est est-ce que vous pensez que les riches, entre guillemets les riches, après à voir comment on le définit, est-ce que vous pensez que les riches font des choses ou connaissent des choses que les autres ne connaissent pas? La réponse est évidente, la réponse est oui. Donc au lieu d'être jaloux, d'être énervé, regardez plutôt ce que font les riches afin de faire comme eux et de les rejoindre. Donc si vous voulez, ce qui a fait que effectivement, et c'est vrai, l'écart entre les riches et les pauvres et la classe moyenne s'agrandit de jour en jour. Ce qui a fait ça, il faut d'abord voir en fait, retourner en arrière et voir ce qui a créé ces classes-là. On peut dire qu'il y a 3 classes aujourd'hui, même si la classe moyenne au milieu, donc, elle est en train de disparaître un petit peu. Il y a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de riches et de moins en moins de monde au milieu. Donc qu'est-ce qui a fait ça? Il faut remonter loin, à l'époque de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Donc imaginez, il y a 100 000 ans. Donc il y avait une tribu, il y avait un chaman, le chef du village ou autre. Il y avait une tribu, donc même le chaman, même le chef du village, eh bien lui, il avait une hutte, comme tout le monde. Dans sa hutte, il n'y avait pas la climatisation, il n'y avait pas des toilettes, il n'y avait pas un bidet, il n'avait pas des femmes de ménage, il n'avait pas accès à de meilleurs hôpitaux, ses enfants n'avaient pas accès à une meilleure université, il n'avait pas du caviar, il ne mangeait pas plus que les autres, non. Tout le monde était égaux, c'était vraiment, on va dire, une société communiste. Il y avait un village, tout le monde était là, égaux vraiment, donc société tout à fait égale. Les gens étaient voilà, sur la même longueur d'onde, on va dire. Et ils étaient là, voilà, ils chassaient, ils mangeaient, ils cueillaient, et tout le monde mangeait pareil, encore une fois. Tout le monde était égaux, c'était cool. Et quand la terre, enfin c'était cool entre guillemets, maintenant si vous voulez retourner à l'époque chasseurs-cueilleurs, allez-y, mettez un slip, un silex, et rien ne vous empêche d'aller dans la forêt et de retourner à cette époque-là. Et voilà, quand il n'y avait plus à manger, eh bien les gens, finalement, ce qu'ils faisaient, c'est que ils changeaient d'endroit, et donc ils étaient sédentaires, ils changeaient d'endroit pour aller sur des terres qui sont, ils n'étaient pas sédentaires, ils étaient, comment on dit quand on n'est pas sédentaire, bref, vous m'aurez compris, ils n'étaient pas sédentaires, ils bougeaient quand il n'y avait plus les ressources appropriées sur le terrain, ils allaient ailleurs où il y avait à manger, où il y avait des proies, ils étaient nomades, et voilà. Ensuite, donc il y a à peu près 10 000 ans, on a créé l'ère de l'agriculture. Il y a 10 000 ans. Donc c'est là où finalement la terre est devenue, on a trouvé de la valeur dans la terre. En fait, on pouvait prendre un lopin de terre, mettre des graines, ça pousse, il y a à manger qui sort. Plus la peine d'aller à droite à gauche. Donc c'est cool. Si j'achète une terre, si c'est à moi, je peux faire pousser des trucs et ce sera à moi. Donc c'est là où il y a une classe, on va dire, où il y a un monde à 2 classes qui s'est créé. Donc il y avait les riches, donc les landlords, comme on dirait en anglais, les landlords, donc ceux qui possédaient la terre, donc les rois, les seigneurs, les lords, les barons, ils avaient la terre, et les pauvres, donc les paysans, ça vient de pays sans, donc sans pays, sans terre, qui travaillaient pour les riches. Donc là, voilà, là, c'était vraiment le pire moment où être, parce que si vous n'étiez pas un fils de roi, je déteste la monarchie, c'est un truc qui m'énerve, si tu n'es pas le fils d'eux, alors tu pourras jamais, c'est un truc, je comprends pas ça. Donc voilà, soit tu es fils de roi et c'est cool, tu as une terre, soit ou tu es un copain du roi et il va te donner un bout de terre, c'est cool, soit tu es un paysan, tu es né paysan et tu seras paysan et tu vas travailler pour le roi sur sa terre. Et le pire, c'est que tu as même payé une taxe pour cultiver sa terre. C'est aussi là que les impôts sont nés. Et le mec, il va vous donner aussi donc, une petite rémunération pour vous dire, bon voilà, je vous défends, je vous protège contre les autres rois. Donc si jamais un autre roi vient pour envahir mes terres, donc voilà, faut qu'on se défende, parce que voilà, moi je vous paye et tout, vous avez à manger, donc faut qu'on se défende. Donc le mec en plus, il va utiliser les paysans pour se battre contre d'autres rois, pour éventuellement donc, protéger ses terres, mais aussi aller en chercher d'autres. Donc vous voyez un petit peu le délire du truc, mais c'est là où il y a vraiment 2 classes qui sont nées, et là, franchement, à cette époque-là, l'écart est encore plus grand que ce qu'il n'est aujourd'hui. Ensuite, on a eu l'ère industrielle. Donc l'ère industrielle, on s'est rendu compte, nos ancêtres, donc il y a peut-être 2-3 générations, se sont rendus compte que, en fait, il y avait des nouvelles terres aussi qui avaient de la valeur. Plus la peine de planter des choses, maintenant on pouvait simplement mettre des machines dessus, des usines, et produire de la valeur. C'est pour ça que Ford, par exemple, a implanté ses usines à Détroit, je crois, parce que voilà, donc c'était des terres arides
inutile, entre guillemets. Avant, on ne pouvait rien faire pousser, mais on peut mettre une usine, boum, et ça produit. Et là, donc, ça va aussi créer donc, des emplois. Donc, les gens vont venir habiter ici. Et donc, voilà, ça va créer. C'est là où on a une troisième classe qui est née, donc la classe moyenne, les employés. Et donc, voilà, le truc, c'est que finalement, ces employés-là, ils restent aussi un peu comme des paysans dans le sens où ils payent un droit, on va dire, à leur landlord en remboursant les crédits pour leur maison. Donc, voilà, la classe moyenne galère beaucoup aussi. Et enfin, on a la quatrième classe, donc qui est la plus récente, ça devait être en 1957, je crois, quand l'Union soviétique a balancé Sputnik, donc le premier satellite dans l'espace. Donc l'ère de l'information, c'est un petit peu l'ère invisible, on ne le voit pas, mais c'est là. Et ça, donc voilà, ça va encore une fois allonger l'écart entre les riches et les pauvres, parce qu'il y a des mecs comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg, voilà, tous ces mecs-là qui ont créé Elon Musk, par exemple, qui a créé PayPal, Tesla. Donc eux, ils ont, si vous voulez, l'ère de l'information, c'est un petit peu comme de la nouvelle terre, du nouveau immobilier, où on peut créer de la valeur sur quelque chose qu'on ne voit pas, que les autres ne voient pas. Et donc voilà, si vous voulez, ça a encore créé donc, des emplois, bien sûr. Et donc l'écart, ça a grandi parce que vous aurez compris que maintenant, si vous voulez faire partie des riches et quitter la classe moyenne, de toute façon, elle est en train de diminuer, ou quitter la classe des pauvres, entre guillemets, c'est assez péjoratif quand on dit ça, vous devez créer un business, vous devez créer de la valeur. Et donc voilà, ne soyez pas dans cette énergie négative de dire ouais, donc l'écart il se creuse, les riches c'est des enfoirés, blablabla. Non, soyez pas jaloux, soyez pas hargneux. Regardez ce qui se produit, ce qui se passe. Vous devez saisir les opportunités. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, c'est beaucoup plus simple pour vous et moi qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs ou qu'à l'époque des seigneurs et des paysans. Croyez-moi, vous préférez être maintenant, aujourd'hui, qu'à ces deux époques, qu'à ces deux ères-là. Également, à l'ère de l'industrie, il y a beaucoup de, on les appelait, je crois, les barons, les voleurs barons, les robber barons, un truc comme ça en anglais. Donc, des escrocs qui volaient l'argent des autres parce qu'ils avaient tellement de pouvoir. Ils étaient plus riches que les rois à l'époque ou autre. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, si vous voulez, la meilleure période pour devenir riche, si vous voulez, pour quitter la rat race, c'est ce que je préfère appeler quitter la rat race. Donc devenir indépendant financièrement, donc faire travailler l'argent pour vous, créer votre business et kiffer davantage la vie. Donc arrêtez voilà, de jalouser les riches ou autres, l'écart se creuse, voilà, malheureusement, entre guillemets, c'est comme ça depuis l'ère de l'agriculture, donc il y a plus de 10 000 ans, donc ce n'est pas tout nouveau. Quand les médias nous disent que voilà, donc le mois dernier par rapport au mois d'avant, ça a encore creusé. Ouais, si on veut, mais bon, depuis 10 000 ans, ça a déjà commencé. Donc voilà, donc regardez ce que font les riches. Ils créent des business, ils achètent des terres, ils créent de la valeur et ils emploient d'autres personnes. Donc à vous de faire pareil. Donc encore une fois, il y a des riches cons, il y a aussi des riches pauvres, hein, des pauvres, des cons pauvres, il y en a beaucoup également, mais donc il y a aussi des riches bons. Et voilà, donc moi je sais que j'en croise tous les jours, là où j'habite, dans cette résidence-là. Il y en a des cons, hein, mais il y a aussi des riches vraiment très 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 gentils, des gens qui ont beaucoup d'argent. J'en ai invité un la semaine dernière à faire un barbecue à la maison. Donc c'est un monsieur qui a 75 ans. Et le mec, c'est une crème, il a beaucoup d'argent. Et il est super gentil, super sympa, super humble. Donc non. Et là, par contre, à côté de ça, son voisin, lui, c'est un enculé de sa race. Il a de l'argent, mais c'est un vieux bâtard. Donc voilà, je veux dire, il y a de tout. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est con ou pas. Donc c'est complètement faux. Donc il faut oublier ce concept-là. Donc maintenant, c'est à vous de saisir les opportunités et de voir ce que font les riches, de faire comme eux, créer des business, acheter de la terre. Et après, vous pourrez aussi embaucher des gens, donc leur fournir un emploi, partager une partie du gâteau avec eux, créer de la valeur pour tout le monde. Bien sûr, quand on crée un business, quand on achète de l'immobilier ou autre, l'idée toujours c'est de créer de la valeur pour les gens. Et c'est comme ça que vous n'aurez plus de problème d'argent dans votre vie par la suite. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et pensez donc à cliquer quelque part sur un bouton pour vous abonner à la chaîne YouTube où je vais balancer d'autres vidéos comme ça dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Donc pensez bien à cliquer pour vous abonner et je vous dis à très bientôt.